Bonjour, je suis Isabelle Loire, créatrice de la méthode EsoCosma. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un moment que nous connaissons tous. Ce moment où on ne sait plus où donner de la tête. Tout semble urgent, important, et c'est un peu comme si on avait un immense tas devant nous, un immense tas de choses à faire devant nous qui nous semblent tout à fait infranchissables. Et là, dans ces moments-là, vraiment, on se demande, mais comment est-ce que je vais y arriver ? Alors dans cette vidéo, on va voir pourquoi on a cette sensation et puis surtout comment on s'en libère et on avance. Alors pourquoi on ne sait plus où donner de la tête? Déjà, c'est pas parce qu'on ne sait pas s'organiser. C'est un peu comme quand vous avez organisé une belle soirée chez vous et puis que vos amis partent et qu'il y en a absolument partout. C'est pas parce que vous ne savez pas ranger. Quand on a la sensation qu'on ne sait plus où donner de la tête, c'est parce qu'on a trop de dossiers ouverts et qu'on ne sait plus par quoi commencer, on ne sait plus ce qui est urgent, ce qui peut attendre, et puis ce qu'on ferait mieux de jeter au panier. Bref, on n'y voit plus rien, un peu comme quand votre table de salle à manger est complètement envahie et qu'on se dit « Mon Dieu, mais où j'ai mis mon portable ?» Ah oui, il est là, ça va. Cette sensation qu'il y en a partout et surtout qu'il y en a beaucoup trop, c'est vraiment une problématique de notre monde actuel, de notre monde complexe. Dans le monde actuel, les situations, elles sont complexes, elles sont imbriquées, elles sont transverses. Les activités se croisent, les sollicitations sont continues et tout est presque aussi urgent, aussi important les unes que les autres. Et chercher à prioriser, eh bien, c'est ce qui va générer énormément de stress. La question par quoi je commence, souvent, elle n'a plus la même pertinence qu'elle pouvait avoir avant. Alors comment faire? Avec EsoCosma, on ne cherche pas à trier les sujets les uns après les autres. On va s'occuper de la globalité. On n'est plus dans le détail, on devient vraiment global. Et on explore la globalité. Ainsi, je pourrais me demander, et tout ça, c'est comme quoi? C'est comme un immense champ de mine qui pourrait exploser si je ne choisis pas le bon chemin. Et qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que ce soit gérable? Il faudrait que le chemin s'illumine et devienne vert fluo. Vous voyez, ça n'est pas une analyse. C'est une autre manière de se représenter la situation. Et ce changement de représentation transforme véritablement l'expérience vécue. Il y a des solutions qu'on va explorer de façon métaphorique et qui vont, à la toute fin, nous ouvrir un nouveau champ de possibilités qui vont ainsi à nouveau apporter du mouvement dans ce qui nous semblait paralysé et qui vont nous permettre de redevenir acteurs d'une situation qu'on avait plutôt la sensation de subir préalablement. Ça n'enlève pas les tâches à effectuer, mais ça abaisse le niveau de stress. Ce que j'observe chez les personnes que j'accompagne, ça n'est pas une prise de conscience intellectuelle dans un premier temps, c'est vraiment un relâchement corporel. Le corps se détend, la respiration s'apaise et la personne retrouve une sensation de sécurité. Elle retrouve sa place, elle est à nouveau chez elle. Et à partir de là, elle peut explorer sans être écrasée par l'ensemble. Ça vous dit d'expérimenter? Je vous propose maintenant un court temps pour vous recentrer. Prenez une respiration un peu plus ample que d'habitude. Prenez un temps pour vous poser ici et maintenant. Pensez à cette situation où vous ne savez plus où donner de la tête, sans chercher à la résoudre. Et posez-vous la question. Et tout ça, c'est comme quoi? Puis, demandez-vous, que faudrait-il qu'il se passe pour que ce soit vivable, gérable? Laissez venir ce qui vient, sans chercher à modifier quoi que ce soit, sans chercher à comprendre, sans analyser. Explorez ce qui vient et continuez l'exploration avec curiosité et ouverture.
Donnez-vous 5 minutes pour explorer. Observez simplement si la situation change, si quelque chose se détend, même un tout petit peu. Vous voyez, ne pas savoir où donner de la tête, ça n'est pas un échec personnel. C'est souvent le signe que la situation est devenue beaucoup trop complexe pour être traitée morceau par morceau. Quand on change de point de vue, quand on retrouve sa sécurité intérieure, la situation cesse d'être subie et elle devient praticable. Si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à vous abonner afin de pouvoir poursuivre ce parcours avec moi. Une nouvelle vidéo tous les mois. À très bientôt. Merci.